Donc, dans cette séance, on va voir toujours mon frame relais, donc le hub and spokes, mais à liaison point à point. Donc pour cela, je vais vous expliquer en gros la topologie. Donc on va travailler presque sur la même topologie avec le même adressage, sauf que maintenant c'est hub and spoke à liaison point à point. L'autre séance on a vu le hub and spoke à liaison multipoint. Maintenant c'est le point à point. Principe. C'est quoi le principe maintenant de point à point? Donc toujours on a le nuage frame relais. Donc j'ai toujours le nuage frame relais, toujours les réseaux ils vont communiquer à travers frame relais, donc ça c'est le nuage frame relais. Et si vous remarquez, j'ai gardé la même topologie, le même DLCI, mais maintenant point à point. Point à point, c'est-à-dire quoi? J'ai le hub and spoke, c'est-à-dire toujours j'aurai donc un PVC, donc un PVC ici. Et j'aurai un autre PVC là. C'est ça la logique de la base. D'accord? Donc j'ai ici l'entrée c'est 100 et la sortie c'est 100. Donc j'ai laissé la même topologie 200 et la sortie c'est 200. La différence ici c'est que maintenant on ne va pas considérer le nuage frame relais comme un switch. Quand on avait multipoint, j'ai dit que vous pouvez considérer le cloud frame relay comme un switch Ethernet, et de telle sorte que les DTE, ils appartiennent tous au même réseau. Maintenant, non. Maintenant, vous remarquez, chaque, ça c'est PVC 1, PVC 2, chaque PVC c'est un réseau à part entière. Donc, la logique de point à point, c'est-à-dire j'aurai une liaison point à point entre le hub et la première branche, et une autre liaison point à point entre le hub toujours et la deuxième branche. Donc si vous avez plusieurs branches, toujours vous aurez une liaison point à point. Et chaque liaison, le lien point à point, il est égal sous réseau différent. D'accord? Remarquez ici, j'ai un réseau 11 avec 11, c'est-à-dire le point 11.0.0.1/30, puisque c'est point à point, il est considéré comme donc les connexions point à point, les liaisons point à point, /30, et cette liaison, il a le même réseau. Ici, on a un 12, toujours /30, c'est-à-dire une deuxième liaison avec un deuxième réseau différent. Et pas maintenant, tous les DTE appartiennent au même réseau. Donc chaque PVC, il est considéré comme un sous-réseau différent. Maintenant, comment on peut avoir ça? Avec cette logique, normalement je dois avoir dans le CASA, qui est le hub, plusieurs interfaces physiques. Imaginez que CASA il a une centaine de branches. Le cas des grandes entreprises ou bien même les banques, la banque centrale, avec les agences et tout ça. Donc, imaginez que pour avoir un lien point à point avec toutes les agences, j'aurai plusieurs liens, plusieurs PVC. Et chaque PVC, puisqu'on a dit chaque PVC, c'est un réseau différent. CASA, il doit avoir plusieurs cartes réseau. Donc si j'ai un nombre qui
qui n'est pas très grand des branches, ça reste possible, mais imaginez, une fois que vous avez plusieurs branches, ça ne va pas être possible. Déjà, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs cartes réseau physique dans un hub, dans un routeur central. Chose, si on veut l'avoir, ça va coûter beaucoup trop cher. Le principe, c'est quoi? C'est que pour remédier, c'est-à-dire à utiliser le problème d'utiliser plusieurs cartes réseau physiques, le principe, qu'est-ce qu'il dit? On va utiliser seulement une seule carte physique. Ici, c'est serial 0. Et dans cette serial 00, je vais créer des sous-interfaces. Serial, par exemple 0, point quelque chose, point un numéro. Exactement, c'est le même principe que le router en mastic, le VLAN. Vous vous rappelez, vous avez un commutateur avec des VLAN. Donc ça, c'est des ports qui appartiennent au VLAN, par exemple 10. Et ça, ce sont des ports qui appartiennent au VLAN 20. Donc pour pouvoir faire le routage entre ces VLAN 1 et VLAN 10 et VLAN 20, vous devez ou bien avoir deux interfaces. Chaque interface, il va appartenir à un VLAN. Sinon, ça reste possible puisqu'on a un nombre de VLAN qui n'est pas assez grand. Mais si vous avez maintenant une centaine de VLAN, 100 VLAN, vous devez, est-ce qu'on va avoir dans le routeur 100 interfaces, 100 interfaces, ou bien 200 interfaces? Donc c'est pour cela que le principe, qu'est-ce qu'il dit? On peut utiliser une seule interface physique, mais on va créer des sous-interfaces. Donc je vais créer une sous-interface. Normalement, j'ai ici un seul câble, un trunk, mais je vais créer dans la même interface ce qu'on appelle des sous-interfaces. Une sous-interface, je ne sais pas, fast 0.10 et une autre fast 0, point 20. Donc la sous-interface fast 00.10 il sera la passerelle de ce VLAN et la sous-interface fast 0.20 il sera la passerelle. Donc même interface, je crée dedans des sous-interfaces, et les sous-interfaces, ce sont des interfaces virtuelles, c'est logique, ce n'est pas des interfaces physiques. J'ai une seule interface physique, donc je vais créer des interfaces logiques. Même principe. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais... Donc j'ai une seule interface physique. Dans l'interface physique, je peux créer autant de sous-interfaces. Et il suffit de mettre un point. Donc, le système, une fois il voit l'interface, le nom d'interface physique, point, un numéro, il sait qu'il doit créer une interface logique virtuelle donc, qui est liée à cette interface physique. Maintenant, pour moi, j'ai deux branches, j'aurai besoin de deux PVC puisque j'ai le Hub-and-Spoke. Deux PVC, si je veux créer le point à point, normalement, j'aurai besoin de deux sous-interfaces. Et là, pour être cohérent un petit peu, c'est comme les VLAN, il vaut mieux que le nom de la sous-interface, le point, il doit être le point du PVC, le DLC, comme ce que j'ai fait ici. J'ai l'interface physique, c'est serial 0/0/0. La sous-interface qui va indiquer le PVC DLC 100. Je vais mettre serial 0/0/0 point 100. Ça montre, ça c'est un numéro. Vous pouvez choisir n'importe pour être cohérent. Je vais mettre ici point 100, ça veut dire que cette sous-interface logique il est liée au PVC 100. La même chose, serial 0/0/0.200, je sais que cette sous-interface ou l'interface logique virtuelle, il est lié au DLC 200. C'est un nom qui sera significatif, tout simplement. D'accord? Donc,
À chaque fois que vous voyez le point à point, c'est-à-dire les DTE ne sont pas dans le même réseau. À chaque fois que vous voyez le multipoint, les DTE ils sont dans le même réseau. Point à point, chaque PVC, chaque lien point à point, c'est un réseau différent. Ici, j'aurai deux PVC, c'est-à-dire je dois avoir deux réseaux différents. Ça, c'est le réseau 11.0.0/30 et ça, c'est le réseau 12.0.0/30. Clair? Le reste, c'est la même chose. Bien sûr, il y a une petite différence, c'est ce qui est important, on va l'expliquer. Donc, j'ai expliqué maintenant le principe de sous-interface pour les points à points. Maintenant, on va passer à un autre principe qui est la communication entre DTE et DCE. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? DTE et DCE, ils doivent communiquer à travers le LMI. Deuxième particularité de liaison point à point, c'est que le LMI ne prend pas en charge les sous-interfaces. C'est ça si vous voulez, deuxième particularité. Maintenant, je sais très bien que j'ai un DTE, mais je ne vais pas utiliser l'interface physique, je vais utiliser les sous-interfaces. C'est-à-dire maintenant la sous-interface qui va communiquer avec, on va dire, les DCE. Donc, puisque DCE, il va utiliser le LMI, bien sûr, le DTE et DCE, ils vont utiliser LMI. Sauf que maintenant, le LMI ne prend pas en charge, ou là, ne fonctionne pas sur les sous-interfaces. Et quel est le rôle de LMI? On a dit LMI, c'est que le DTE doit être informé, ou là, il sera informé des PVC et des DLCI. DLCI et PVC, ils sont actifs ou non. Donc imaginez que maintenant c'est comme si le LMI n'est pas dans la sous-interface. Qu'est-ce qu'on doit faire si le LMI n'est pas dans la sous-interface? On doit informer la sous-interface du DLCI. C'est-à-dire maintenant, on doit pouvoir configurer manuellement le DLCI dans l'interface. Puisqu'il n'y a pas un autre moyen pour que cette interface connaisse quel est le DLCI qui est configuré dans le cloud. Pourquoi? Tout simplement parce que le LMI ne fonctionne pas dans les sous-interfaces. Clair ce principe? Donc, je vais créer des sous-interfaces dans l'interface réelle. Chaque sous-interface, normalement, il sera un lien point à point avec votre DTE distant. Le problème, c'est que la sous-interface, ou le LMI ne fonctionne pas dans la sous-interface. C'est-à-dire, manuellement, je dois ajouter ou informer cette interface qu'il y a un DLCI qui est écrit ici. Et je dois informer cette sous-interface qu'il y a un autre DLCI qui est... Et ça, c'est manuel. Tout à l'heure, c'est le LMI, d'une façon dynamique, qui m'informe, qui informe le DTE de tout ça. Clair, ça, ce sont les pointe-pointe. On a dit chaque PVC il est égal sous réseau. D'accord? C'est-à-dire les DTE n'appartiennent pas au même réseau. Maintenant, vous devez création des sous-interfaces pour ne pas utiliser plusieurs interfaces physiques. Donc, on va utiliser une seule interface physique et dans l'interface physique, on va créer des sous-interfaces. Troisième élément, c'est que configurer manuellement les DLCI dans les sous-interfaces.
puisqu'on a dit les LMI ne fonctionnent pas sur les sous-interfaces, ce qui fait qu'il n'y a pas un autre moyen pour que la sous-interface soit informée des DLCI qui sont créés. Donc 3 points essentiels. D'accord? Donc la configuration, normalement, une fois on a en tête ce changement, c'est-à-dire le reste c'est la même chose. La configuration FrameRelay, ça reste la même chose. Maintenant on va voir cette différence, quelles sont les commandes à utiliser. Donc presque une commande, 2 commandes à utiliser par rapport à ce qu'on a déjà utilisé. Bien sûr le principe ça va fonctionner. Maintenant on va voir donc étape par étape. Une fois qu'on avance dans le TP, je vais vous expliquer étape par étape quelle est aussi la différence avec ce qu'on a déjà vu dans le multiple. Mais est-ce que jusqu'ici, c'est-à-dire vous avez compris le principe de point à point, une fois qu'on configure, c'est-à-dire vous voyez de quoi il s'agit. C'est bon? Le principe du point à point. FrameRelay. Les autres? Très bien. Donc la même chose, la même topologie. C'est bon. Je vais choisir FrameRelay. Donc la même chose, une topologie vide, il n'y a rien. Donc on va la configurer de toutes pièces. Voilà, même principe. J'ai gardé le même DLCI, sauf que ici les sous-interfaces, on va les créer par la suite. Donc, en premier, toujours on va configurer le nuage FrameRelay. Ça ne change rien, c'est le même ce qu'on a fait dans le même petit point. Donc, interface serial 0, c'est toujours DLCI 100. Donc LMI, on va pouvoir le changer. Par exemple, NZ, on a déjà travaillé avec le Q933A, on a déjà travaillé avec Cisco, maintenant on travaille avec l'NZ. J'ai dit les deux bouts, c'est-à-dire DTE et DCE, ils doivent avoir le même type. Donc DCI 100, on va garder le même nom, donc ici le nom c'est PVC 100. Add. Et aussi, puisque serial 0, il a 2 PVC, donc 200, et je vais donner le nom PVC 200. Serial 1, il est lié à Marrakech. La même chose, je vais choisir un zip, ça n'a rien à voir. Donc, ce lien, il peut avoir d'autres types, rien à voir avec ce lien. Donc j'ai dit, dans un lien entre DT et DCE, on doit avoir le même type. Mais ici, c'est un autre lien maintenant, je peux avoir un autre type. Donc ici, c'est 100. PVC aussi 100. Il y a ici seulement un seul PVC lié à Serial 1. Serial 2, même chose, je vais choisir un Z. 200. Et le nom, je vais donner PVC 200. Donc je n'ai fait maintenant créer que les DLCI. Maintenant je vais pouvoir créer toujours le routage, donc FrameRelay ou bien la création des PVC. Toujours Serial 0 PVC 100, ça c'est l'entrée. La sortie c'est Serial 1 PVC 100. L'autre PVC, toujours Serial 0, mais maintenant PVC 200. La sortie c'est Serial 2 PVC 200. C'est bon, le nuage, il est configuré. J'ai créé les DLCI, j'ai créé les PVC. Maintenant, on va configurer
On va commencer par le routeur Casa. Première chose, il n'y a rien dedans. Donc, en premier, c'est les interfaces. Interface FAST 00. Donc, on a dit il est lié au LAN de 20. IP adresse, ça serait 20 255.255.0/24 et 1 et l'interface sérielle 00 du routeur Casa. Donc le hub dans une topologie hub and spoke, à liaison point à point, c'est dans le hub qu'on doit créer normalement les sous-interfaces. Mais maintenant je suis dans l'interface physique. Dans l'interface physique, normalement on doit redonner une adresse IP. Donc nos IP, pour s'assurer qu'il n'y a pas, même s'il y a une adresse IP, il va l'enlever. D'accord? Donc l'interface physique ne doit pas avoir, si vous voulez, donc les adresses IP ils vont être dans les interfaces logiques. L'interface physique, il aura l'encapsulation. Encapsulation. Frame relay. D'accord. Et il aura le type de LMI. Puisqu'on a dit les sous-interfaces ne gèrent pas le LMI, c'est-à-dire si vous avez un changement de LMI, vous devez le mettre dans l'interface physique et non dans l'interface logique. D'ailleurs, elle ne va pas vous l'accepter si vous mettez cette commande dans l'interface, la sous-interface. D'accord? Donc l'interface physique, c'est elle qui va avoir l'encapsulation frame relay et c'est elle qui va avoir le type LMI. Puisqu'on a changé par défaut le type LMI, je dois ici le changer. Donc la commande c'est frame relay LMI type NZ. Voilà, donc tout ça est bien sûr un no shutdown. Tout ça, ce qu'on doit faire dans l'interface physique. Maintenant, le reste, ce qu'on va faire, c'est sur les sous-interfaces. Maintenant, pour créer la première sous-interface dans l'interface physique sérielle 000. Donc, la commande, c'est interface, toujours le nom de l'interface, là où je vais créer l'interface logique, et j'ajoute un point. Point 100, par exemple, pour déclarer que pour montrer que ça c'est une sous-interface qui va être liée au DLC son. C'est un numéro, vous avez le choix. Il est un petit peu cohérent avec la configuration. Ici, si je mets entrée, il va me donner une erreur. Normalement, je dois montrer, remarquez, voilà, cannot create sub interface. Pourquoi? Parce que je dois lui indiquer que je vais créer une sous-interface point à point. Donc je dois ajouter ici point to point. Donc point to point, comme ça. C'est ça la commande, comment on peut créer une interface, voilà, une sous-interface. Donc interface, le nom de l'interface physique, point, un numéro, et point to point. Voilà, il a créé l'interface, et remarquez, par défaut. Pourquoi? Parce que l'interface physique, il est déjà no shutdown. Maintenant, c'est sous interface, par défaut, il va normalement utiliser, il va hériter des commandes qu'on a utilisées dans l'interface physique. Je dois donner, remarquez maintenant, sub-interface, sous-interface. C'est le nouveau mode. Tout à l'heure, j'étais dans le mode interface, et maintenant, je suis dans le sub-interface. Le deuxième commande, c'est donner l'adresse IP. Donc, IP adresse. J'ai choisi ici le réseau 11.0.0.1 et /30, puisqu'il est considéré comme un réseau point à point. Donc 255, 255, 255, 252. Donc
La commande qui est importante maintenant, si vous ne le mettez pas, rien ne marche dans le point. C'est ça. Frame, relay, interface, DLCI et le numéro de DLCI 100. C'est comme ça que je vais informer l'interface, ou la sous-interface, qu'il y a un DLCI créé qui est 100. Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas moyen que la sous-interface apprenne qu'il y a un DLCI 100, puisque dans la sous-interface, les LMI ne marchent pas. D'accord? Donc il est obligatoire, puisque le LMI ne prend pas en charge les sous-interfaces. C'est bon. Donc, c'est ça les commandes. Donc une seule commande. Là, je crée la sous-interface avec point-to-point. Je donne une adresse IP à la sous-interface et je mets frame, relay, interface, le nom ou le numéro de DLC. Maintenant, il me reste une deuxième sous-interface qui est point 2, point 200. Donc la même chose, donc interface sérielle 0. Point, je vais choisir 200 puisqu'il sera lié, et point-to-point. Voilà. Deuxième commande, je vais donner une adresse et ça doit être un deuxième réseau puisqu'ils sont considérés comme des interfaces différentes. Donc IP adresse 12, 1, toujours /30. Il n'y a pas de no shutdown puisque déjà le no shutdown on a fait de l'interface physique. La commande qui est aussi importante, c'est qu'il faut mentionner ou informer cette sous-interface qu'il est lié un DLCI qui est 200. Frame relay interface DLCI 200, tout simplement. Donc, si je mets un show, ici maintenant show frame relay, on va commencer par PVC. Voilà, remarquez. PVC DLC 100. Maintenant, c'est pas le LMI qui a informé 100, mais regardez la sous-interface. Point 100. Le PVC statut, la même chose, les mêmes informations, et l'autre 200 qui est lié à. Et ça maintenant c'est manuel. Ça j'ai informé maintenant le routeur, le DTE Casa, qui a deux DLCI, 100 et 200, et chaque DLCI il est lié à une sous-interface. Donc show frame relay map, ça c'est remarqué. Donc serial toujours la sous-interface, il est up, point-to-point DLCI 100 broadcast statut defined active. La même chose, point 200 puisqu'il y a deux sous-interfaces, point up. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle est la différence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent? Il y a une différence dans la table de map. Ma page, on a dit, c'est le DLCI local qui sera mappé, l'adresse IP DTE distant. Est-ce qu'il y a ici une adresse IP Est-ce que vous voyez ici une adresse IP? Mais pourtant c'est un mappage, ça c'est un mappage. Mais il n'y a pas présence d'adresse IP. Tout simplement, ici, c'est comme si le INARP, il ne va pas être actif dans ce cas. Voilà. Il ne va pas être actif, pourquoi? Parce que tout simplement, on a déclaré, si vous vous rappelez. Maintenant, ici j'ai un lien,
Et ici, j'ai un lien. Ce lien, il est point à point. Et quelle est la logique du point à point? La différence entre un lien point à point et un lien partagé. Un lien point à point, si vous avez deux routeurs, vous avez un lien point à point, genre ici c'est lien. Est-ce que ce routeur, par exemple R1 avec R2, est-ce que R1 il a besoin de connaître quelle est l'adresse IP ou quelle est l'adresse de ce lien, hein? Il a quelque chose à émettre. Il a quelque chose à émettre ici. Est-ce qu'il est, c'est-à-dire, il doit, non? Est-ce que R doit connaître cette adresse? Ou bien, il suffit de mettre la trame ici, avec une adresse de diffusion, il sera automatiquement reçu par l'autre bout. Donc, dans un lien série, l'émetteur n'a pas besoin de connaître l'adresse du destinataire, hein, dans ce sens. Par défaut, il y a une adresse de diffusion, hein, vous vous rappelez de triple P. Donc, quand j'ai une trame ici qui se présente et la trame il doit être envoyée dans un lien point à point, automatiquement il sera diffusé. Pourquoi? Parce que R1 il sait que si la trame il est diffusée, automatiquement il va arriver à une seule destination. Par contre, si vous avez un lien partagé, imaginez ça, c'est un switch. Vous avez R1, R2, R3. Si une trame se présente ici en Ethernet, est-ce que R1 doit connaître l'adresse MAC à qui il doit l'envoyer ou non? Oui. Il ne va pas le diffuser. S'il diffuse, normalement, il va... Tout le monde peut l'avoir. Mais maintenant, en monodiffusion, R1, il doit impérativement connaître quelle est l'adresse IP du destinataire. C'est pour cela que dans la trame, il y a adresse destination et adresse source. Ça en monodiffusion. Par contre, ici, il n'y a pas dans le champ de, par exemple, triple P ou bien même HDLC, il n'y a pas adresse destination, adresse source. Il y a seulement une seule adresse. Et si vous vous rappelez, on a vu ça dans triple P. Une fois que l'information se présente, il sera diffusé et automatiquement, quand il est diffusé, il va arriver à une seule destination. Donc c'est pour cela que l'émetteur n'a pas vraiment besoin de connaître à qui il va envoyer la trame. Il sait que s'il l'envoie, il arrive à une seule destination. Par contre, ici, non. S'il diffuse, il ne sait pas à combien de routeurs ou la destinataire il va arriver ce message. Clair, donc ça c'est un lien partagé. Dans un lien partagé, je dois impérativement connaître l'adresse niveau 2 à qui je dois envoyer la trame. Par contre, dans un lien point à point, je ne dois pas connaître l'adresse niveau 2 à qui je dois envoyer la trame. Puisque maintenant, ici, le lien, il est point à point, hein, c'est-à-dire maintenant, c'est comme si vous avez entre serial 00.100 et cette serial 00, un lien point à point. Hein, normalement, c'est virtuel, puisque c'est une interface virtuelle. Mais la logique du point à point reste la même. C'est-à-dire maintenant, je n'ai pas besoin d'avoir l'adresse IP de celui-là. Tout simplement, il va indiquer que serial 00.100 avec le DLC local 100, il est en point à point. Et s'il est en point à point, c'est-à-dire une fois une information se présente, il y a seulement un seul destinataire. La même chose ici. Un lien point à point, serial 000.200, il est lié au DLC 200. Une fois une information se présente ici, je l'envoie, il est normalement il va voir seulement un seul destinataire. C'est pour cela qu'on va trouver ici dans le chou ici j'ai une mention qui la sous-interface, il me dit que c'est un DLC point à point, le DLC est local,
c'est ça le mappage. C'est comme si j'ai le DCI local mappé avec le DCI point à point. La même chose, DCI local de Casa, DCI point à point. C'est-à-dire pas de problème, je présente une information dans le DCI 200, il est automatiquement envoyé à l'autre extrémité. D'accord, donc c'est ça aussi la différence entre si vous avez un multipoint qui est considéré comme un lien partagé et le point à point qui est normalement un lien direct entre deux extrémités. Normalement, la configuration côté Casa, c'est bon, frame relais. On va passer maintenant Marrakech et Tanger. Donc Marrakech et Tanger, c'est la même configuration qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on ne va pas créer des sous-interfaces ici. Dans Tanger et Marrakech, les DTE, on ne va pas créer la sous-interface dans le hub and spoke, il est dans Casa. Voilà, donc ça reste. Donc on a déjà configuré IP interface et on n'a pas encore configuré les adresses, donc on va essayer de configurer. Notre ami interface fast 0.0, donc il sera IP adresse 30, exactement le même que tout à l'heure, TP précédent, 255, 255, 0. Et maintenant, maintenant l'interface serial, son adresse, il doit être IP 11, hein, puisque le lien point à point avec l'autre serial 00.100, la sous-interface. Ici, point 2, mais aussi /30, 255, 255. No shutdown. Bien sûr, à ne pas oublier l'encapsulation frame relais ici, c'est normal. Donc encapsulation frame relay. Et LMI type, donc frame, puisqu'on a changé. Donc LMI type. Voilà, c'est tout ce qui est la même chose maintenant. Si je mets un show frame relay map, show. Voilà, remarquez maintenant c'est dynamique dans ce côté, puisque l'inap il est activé dans ce sens. Dans ce sens, j'ai créé DCI local, il m'a mis un mappage avec DCI local et point à point, mais ici c'est dynamique de l'ARP, de l'INARP. Même chose dans Tanger. Interface fast 00 lié à l'AN de Tanger, donc IP adresse 40. Shutdown. Et l'interface serial 00 il sera lié à la sous-interface serial 00.200 de Casa. Il a une adresse IP qui appartient à 12, un autre sous-réseau, et /30 pour garder le même masque avec le serial 00.200 de Casa. No shutdown, puisque c'est une interface physique, et aussi l'encapsulation frame relais. Et puisqu'on a changé aussi type de LMI avec DCE, frame
relay my type. Vas-y. Voilà, donc normalement la configuration frame relay, c'est bon, c'est achevé. On doit pouvoir accéder maintenant les DTE, ils peuvent avoir une connectivité entre eux. 11 2. Voilà, remarquez maintenant Casa, il peut accéder au DTE Marrakech. Ping 12 2 DTE Tanger, la même chose, peut accéder. Mais toujours, les branches, ils ne peuvent pas, c'est la même logique. Ping, je suis dans Marrakech, c'est-à-dire 11 dans le réseau. Lié 11, si je ping 2, il n'y a pas. Donc la logique, puisqu'il n'y a pas un mappage ni un PVC entre Marrakech et Tanger. Quoi ça c'est? Maintenant on a construit le niveau 2. On a construit frame relay niveau 2. Mais il me reste maintenant, pour que les LAN puissent communiquer, on doit ou bien avoir un routage statique ou bien un routage dynamique. Ce que vous voulez. Donc, on va travailler aussi avec routage dynamique. Donc, routeur pour IGRP. No auto-assembly. Network. La même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Il a le 20. Il a Casa, donc il a le 20, il a le 11 et il a le 12. Maintenant, il a 3 réseaux directement connectés, puisqu'on a des sous-interfaces qui sont en route. Donc 11, 0, 0, 1 et le 12. C'est bon. Les autres, maintenant, une chose, Marrakech. On va activer le protocole de routage. Routeur IGRP. No auto-assembly. Network Marrakech. Il a 2 réseaux directement connectés. Il a le 30. Une adresse. Je mets dans la commande toujours une adresse spécifique et l'adresse IP. Pour être plus spécifique, vous pouvez mettre une adresse réseau si vous voulez. Donc il a aussi le 11. Ici, c'est point 2. On va remarquer voisinage. Une fois que vous voyez le voisinage, c'est que votre frame relay, il est correct. Bien, maintenant, ils arrivent à avoir un voisinage. La même chose, Tanger. Routeur IGRP. No auto-assembly. Le routeur Tanger, il a le 40. Et il a le réseau 12. Donc network 12. L'adresse IP. Voilà, remarquez le voisinage automatiquement il passe sans problème. Donc si je reviens à Tanger, je mets un show IPEIGRP neighbor. Voilà, il me dit qu'il a un voisin qui est 12001 qui est normalement le routeur Casa, la sous-interface 12 de Casa. Et Casa, normalement, il doit avoir IPEIGRP. Et il a 2. C'est bon. Il a 2 voisins dans la table dans sa table de voisinage. Maintenant, on va voir
la table de routage de chaque routeur. Donc chez IP-Route, est-ce que cette table de routage elle est convergente? On a dit pour répondre à cette question, on doit compter combien de réseaux on a. On doit trouver le nombre de réseaux de routes qui sont intégrés dans la table installés dans la table de routage. Dans notre topologie, j'ai le réseau 20, le réseau 11, le réseau 12, le réseau 30 et le réseau 40. C'est-à-dire 5 réseaux. Donc, je dois trouver ici 5 réseaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai le réseau 11, 12 et le 20 qui sont directement connectés dans le routeur CASA. Et j'ai le réseau 30 et 40, ils ont été annoncés par l'UGRP. De même, si je vais dans Marrakech, Show IP Route, est-ce que j'ai ici 5 réseaux? Donc j'ai le 11 qui est directement connecté au routeur Marrakech, j'ai le réseau 30 qui est directement connecté et j'ai 3 réseaux annoncés par l'UGRP. Table de routage convergente aussi. Tanger, Show IP Route. Est-ce que j'ai 5? Oui, donc j'ai 2 réseaux directement connectés au réseau Tanger qui est le 40 et le 12 et j'ai 3 réseaux qui ont été annoncés à travers l'UGRP. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On n'a pas ce problème de multipoint, split horizon. Par défaut, maintenant dans le point à point, tous les routeurs, ils ont tous les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce problème. Même si le split horizon il est toujours activé dans les interfaces, mais remarquez, maintenant, Marrakech, quand il veut envoyer, qu'est-ce qu'il va envoyer? On a dit dans le network, il va envoyer le 30, il va envoyer le 11, ces deux réseaux, il va les envoyer à... Donc, CASA, il va les réceptionner par quelle interface? Il va les recevoir par la sous-interface Seria 00.100. Est-ce qu'il a le droit de le réenvoyer dans la sous-interface .200? Oui, puisqu'il ne s'agit pas de la même interface. C'est-à-dire maintenant chaque information reçue à travers ou là par la sous-interface .100, sans problème, il pourra être envoyé par la sous-interface de 100. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le réseau 30, il va l'envoyer au réseau, au routeur Tanger. La même chose, Tanger, il va prendre le réseau 40 et 12, il va les envoyer à CASA. CASA, il va recevoir ces informations via son sous-interface .200 et il peut la réenvoyer via la sous-interface .100, parce que ce sont deux sous-interfaces différentes. Donc ici, Split Horizon n'a rien à faire ici. Split Horizon, il dit ici, la même interface, il a reçu une information, la même information ne peut pas ressortir de la même interface. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire le réseau 40, il peut être envoyé à Marrakech. Et comme ça, avec cette topologie point à point, avec les sous-interfaces, on va trouver que les tables de routage, par défaut, une fois que vous activez un protocole de routage, ils seront convergentes. On n'ajoute aucun protocole, aucune route statique. Vous vous rappelez, dans le cas de multipoint, on a ajouté une route statique de part et d'autre de Tanger et de Marrakech. D'accord? Mais ici, maintenant, remarquez, quand je vais lancer un ping, je suis dans PC1 qui est l'adresse 20.0.0.10. Je vais lancer un ping à 30 10. Voilà, ping sans problème, il passe maintenant. Ce PC1, donc il a lancé un ping, une requête, un paquet à destination de PC2 qui est dans un autre à travers frame relais
et tout passe bien. C'est-à-dire j'ai le niveau routage et le niveau frame relais correct. De même, à partir du PC1, est-ce qu'il peut atteindre le PC qui est dans le réseau de Tanger, qui est 40? C'est bon, ça passe aussi sans problème. La même chose, PC1, il a lancé un ping. Le routeur Casa, il sait comment atteindre le réseau 40 et donc il a envoyé le paquet à travers aussi frame relais et le paquet il arrive à destination. Donc niveau frame relais, niveau routage, pour ces destinations, il n'y a pas de problème. Maintenant on va voir les branches, est-ce qu'ils peuvent communiquer. Maintenant, puisque le ping de Casa vers le LAN ou le LAN 20 vers le LAN 30, ça marche, c'est-à-dire aussi l'inverse il marche, c'est-à-dire le 30, puisque le ping c'est request et reply, deux requêtes, aller-retour. La même chose, 40 il peut aussi atteindre le LAN de Casa qui est le 20. Mais maintenant, est-ce que LAN 30 il peut atteindre LAN 40? Je vais ici, je vais lancer un ping vers remarquez sans problème, on n'ajoute rien, j'ai rien ajouté. Donc avec le hub and spoke, la même liaison point à point, il suffit de configurer la partie frame relais correcte. Il suffit d'ajouter un protocole de routage à votre choix et les liens entre tous les LAN, ça fonctionne. Pas comme multipoint. Multipoint, vous devez ajouter des routes par des routes statiques plutôt, pour assurer le routage entre les branches. D'accord, donc ça c'est toujours hub and spoke, mais à liaison point à point. Toujours si je mets ici 40, remarquez si on trace la route entre le PC 2, PC qui est dans le LAN Marrakech, vers un PC qui est dans le LAN de Tanger. On va suivre ça. Le paquet, il est envoyé du PC 2. Premier saut, c'est ça. Après, le deuxième saut, il sera l'interface série 00.100. Le troisième, il sera cette interface. Et après, il sera acheminé via cette interface. D'accord. Ça, c'est pas un saut, c'est une adresse. C'est l'adresse du PC. Ça, ce sont des sauts. Donc, le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut. Ça, c'est l'adresse IP du PC